Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec ma mère, Léa. Appartenant au milieu médical, en ces temps de crise sanitaire, c'est difficilement que nous avons pu trouver le temps d'enregistrer cette entrevue, dans laquelle ensemble, nous revenons sur son parcours musical en passant par les Antilles, le Cameroun et la France. Ainsi, dans cet épisode d'écolocation, nous parlons de salsa, de Strasbourg et d'Airbnb. Coucou maman, comment ça va ? Ben ça va et toi ? Maman, ça va super, je suis super content de pouvoir avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Oh, mais moi de même. Je sais que ça fait un moment que tu voulais me faire passer cette interview et ça me fait plaisir de le faire. Mais maman, Vraiment plaisir, franchement. Oui. Donc je vais commencer par une question très très simple, maman. Dis-moi. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Ouh là 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 là. Alors là, c'est vraiment la question piège. C'est la question piège ici parce que non, mais c'est simple, une je question suis simple. repartie dans mes amours il y a quelques jours et mes amours, c'est la salsa. C'est Celia Cruz. Ah oui. Ah oui. Maman, tu m'as jamais fait écouter de Celia Cruz. Ah, mais c'est parce que tu n'as jamais pris le temps d'écouter Celia Cruz. Pardon. Non, mais à quel moment, quand tu dis tes amours, Les qui amours remontent, de jeunesse. à quel moment t'as découvert Celia Cruz, maman ? Celia Cruz, tu vas être surpris, j'ai découvert au Cameroun. Ok. Quand on vivait à Yaoundé, il faut que tu saches qu'en Afrique, au Cameroun où j'ai grandi de l'âge de 6 à 18 ans, la musique latine, salsa, fait partie de la culture musicale. Absolument. Donc oui, on a beaucoup écouté de la salsa avec papa à la maison, en soirée. On danse pas mal la salsa, tu vois. Oh, donc c'est écouter, mais c'est aussi danser. Absolument, ça Attends. va de pair, ça va Ah de non, pair. pardon, là je dois demander. Ça va de pair. Ça veut dire vraiment que tu sais danser la salsa ? Bah écoute, quand même. Non. Absolument, mais si. Mais non. Si, là c'est péché ce que tu fais. Pardon, C'est non mais péché, quand même, c'est non, mais il péché, faut mon demander, maman. grand. Maman, enfin, c'est comment j'ai fait 20 ans j'ai fait 21 ans sur cette terre-là, tu m'as pas appris les pas de salsa, maman. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va s'y mettre. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. On va s'y mettre. Ok, Donc voilà, Celia donc Cruz. il y a du Celia Cruz que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, que j'écoute en boucle. Et puis, tu as du bon son de la musique africaine. On dit de la Naija music. C'est de la musique très, 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 très rythmée qui vient du Nigeria. Voilà. Et puis, tu as un jeune prodige là qui s'appelle Diamond, qui est originaire de la Tanzanie, qui fait aussi du très, très bon son. Alors moi, je suis éclectique, hein. Je peux t'écouter du gospel le matin et je termine par du makossa le soir. Et puis, évidemment, le classique, incontournable, Charlotte Dipanda. D'accord, ouais. Il n'y a rien à faire. Il Là, n'y a rien à ouais, faire. là, je suis rassuré parce que je connais aucune un peu. trahison, vraiment. Aucune trahison. Oui. Charlie Panda. Moi, mais petite question par rapport à ce Diamond donc, qui vient de Tanzanie. Enfin, comment tu découvres ces artistes-là ? Enfin, comment ça se fait ? Ce sont tes amis qui t'en parlent ? Ou bien c'est dans les recommandations, je sais pas, quand tu vas sur YouTube, C'est Internet. au gré de mes écoutes, de mes recherches, ça me tombe dessus. C'est un son que je vais entendre. Diamond Plasmus, ça a été à une soirée. J'ai entendu une fois, voilà, j'ai senti... voilà. Tu sais, il y a un moment où tu écoutes une musique et puis il y a le cœur qui vibre. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation-là. C'est-à-dire que tu as ton cœur qui vibre, tu as des émotions qui te prennent à partir des orteils, quoi. Tu es dans une émotion intense, voilà. Et puis tu te dis, tu vas réécouter. Et puis après, tu ne peux plus t'en passer. Tu écoutes sans arrêt en boucle. Et puis, ça fait partie de ta playlist.
Donc voilà, souvent, c'est des amis qui en parlent, ou alors ici à la maison. Mhm. Ici à la maison, ça va être le fond musical d'une pub ou je sais pas quoi te dire. Je les découvre comme ça, hein, vraiment Mhm. au fur et à mesure, comme ça, du temps. D'accord. C'est un peu finalement même les musiques qui viennent à toi, quoi. Elles viennent beaucoup à moi, oui, absolument, tout à fait. D'accord. Et donc, enfin, petite question, enfin, ces musiques-là, enfin, tu les écoutes sur quelle plateforme? Principalement YouTube, si je me souviens bien. YouTube, beaucoup, Beaucoup, ouais. que je caste après. Ouais, comme ça après, on a la musique au salon et puis voilà. Et Oui, puis nous, des fois, on fait oui. nos petites soirées, un peu moins en ce moment, mais enfin voilà, T'as on vu écoute ça? pas mal de musique, T'as vu ouais. ça? Ça, c'est les meilleurs moments, je Voilà, pense. tu valides? Ouais, Ah enfin, je oui. valide complètement. Peut-être un mot, enfin, est-ce que tu peux, enfin, un peu expliquer, enfin, ce qu'on fait durant ces soirées-là, enfin, pour les personnes qui connaissent pas, qui sont pas là et tout? Non, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que on met de la musique et on danse. Aussi simplement que ça. On s'ambiance sur un son, on s'endiaille sur un son et on est les plus heureux au monde. Mhm. Et on oublie tout, on oublie la journée difficile, on Ouais, oublie le mauvais temps, euh, on oublie les petits bobos, les voilà, et le temps d'une petite heure, voire deux, c'est arrivé. c'est arrivé, hein. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Mais c'est soirée bonheur de bout en bout. Et moi j'aime beaucoup ces soirées-là parce que enfin, déjà bah, on s'amuse bien, on écoute Mhm, du bon son et tout. Mais moi c'est des moments enfin, qui me permettent un peu de découvrir des sons que je connaissais pas du tout, tu vois, c'est genre de ta vrai. jeunesse. Bah, enfin, les sons de Busta Rhymes, de Craig David, Ah oui, ça c'est des musiques ah oui. qui m'ont marqué. Hein. Et aussi, comment ça s'appelle encore? Mariah Carey. Il y a Mariah Carey, mais je pense à McKnight. Brian McKnight. Brian Oh là McKnight. là là. On ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça de ce gars, s'il te plaît. Oh, Aïe aïe non. aïe. C'est qui ce gars? Bon, c'est qui ce... Désolé, mais, Eh, non, je vais faire mon travail, maman. Enfin, pour les auditeurs. Voilà, Moi, R&B, moi, je connais, hein, moi, je de connais. bon son. C'est-à-dire, en fait, je t'explique. Hmm. Le gars, bon, il est beau, c'est un fait. Bon, ouais. D'accord? Bon, ça, c'est checké. Hmm. Mais quand il ouvre sa bouche et qu'il se met à swinguer, à chanter, il se passe un truc. Tu Hmm. comprends? Il se passe un truc. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Et toi, tu es là pour toi. Tu ne sais plus quoi faire de tes émotions qui t'envahissent. Wow. En fait, c'est ça la musique. Il faut qu'il se passe un truc. Quand il ne se passe rien, eh bien, il se passe rien. Tu comprends? Hmm. Moi, le hard metal, il ne se passe rien. Maman. Pas de Chérie. souci, pas de souci, maman. Voilà. C'est bon, chacun ses Non, mais affinités. après, il peut y avoir des choses intéressantes. Hmm. Mais personnellement, Brian McKnight, je fonds. Ok. Tu vois, tu me mets du zouk à un certain moment de la journée, de la semaine. Il se passe quelque chose. Non, mais Tu vois? comment dire? Pourquoi il se passe quelque chose pour Brian McKnight et pas pour le métal? Enfin, qu'est-ce qui fait que Brian McKnight, justement, enfin, là, il y a quelque chose, en fait, émotionnellement qui, voilà, Qui se passe. Bah ouais. Il faut dire que cet artiste a bercé mes soirées lorsque j'étais étudiante à Strasbourg et que je vivais en résidence universitaire. Alors, moi, j'ai toujours travaillé avec un fond de musique. Vraiment, il me fallait la musique. La musique a toujours fait partie intégrante de ma vie, de ma culture, que ce soit du gospel, la musique africaine, du makossa, pour ne parler que des sons avec lesquels j'ai grandi. Mais je peux te surprendre, je peux également écouter du Schubert. Mhm. Tu vois, hein, la 9e symphonie, pardon. Voilà, ça dépend des émotions, ça dépend du moment que je vis. Mais Brian McKnight et certains autres artistes de la soul music sont particulièrement associés à ces soirées où nous nous retrouvions, où on était en résidence universitaire à Strasbourg et il faut dire qu'on était loin de nos parents, nous étions seuls et la musique nous accompagnait dans cette solitude-là.
Et puis, on se retrouvait certains soirs, quand il n'y avait pas les partiels à préparer ou les TD à préparer, ou alors certains week-ends, on se retrouvait entre amis à l'étage ou dans la chambre d'un résident, et on écoutait en boucle toute l'après-midi. On avait fait à manger ensemble, et puis voilà, on refusait le monde. On refaisait le monde autour de ces artistes-là. Ils ont été nos compagnons de route. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est dingue, c'est vrai. Et donc, moi, je suis fidèle. fidèle. Ah, mais complètement. Complètement. Et je suis une fidèle de la première heure. Brian McKnight, tu vas me dire que c'est un criminel. Je vais te dire, bon, c'est dommage. Mais moi, je vais l'écouter, quoi. Ah non, okay. C'est un grand. Après, non, tout de même, là, on parle pas mal de musique anglophone, mais tu sais que t'es aussi quand même une fan avérée de Mariah Carey. Elle est anglophone, je pensais plutôt à Mylène Farmer. Ah là. C'est quoi ton rapport à la musique francophone, maman? Alors, la musique francophone, les textes sont magnifiquement écrits. Et il y avait dans les chansons, les chansons, la musique de Mylène Farmer, quelque chose de l'ordre du dramatique, tu vois. C'est pas explicable. C'est ma terminale. Je suis à Saverne. Saverne, c'est une petite ville qui se trouve à 40 km de Strasbourg, en Alsace. Et c'est ma première année, toute seule, sans mes parents. Il faut dire que j'arrive du Cameroun, j'arrive de Yaoundé, où j'ai laissé toute ma famille. Et je me retrouve dans une chambre chez l'habitant, des amis à mes parents, dans cette ville-là. Évidemment, il y a des vraies soirées de gros blues, de spleen total. Hein. Et ben écoute, c'est Mylène Farmer qui m'accompagne. Alors, tu vois, me vient à l'esprit le titre « Ainsi soit-il, ainsi soit-je », mais je pourrais même pas t'expliquer pourquoi ça faisait écho à quelque chose en moi. Je ne pourrais même pas, je pourrais pas t'expliquer. Mais je sais que Mylène Farmer, on n'y touche pas, d'accord ? Okay. Non, on n'y touche pas. C'est comme ça. Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une grande dame. C'est une très, très grande dame. Voilà. Et puis alors, expression scénique sur scène, en concert. Oh là là. Non, c'est une grande dame. Voilà. T'as eu l'opportunité de la voir en concert ? Une seule fois. Ah, c'était quand ? Malheureusement. C'était il y a un moment, je pourrais plus te dire quand. C'était après mon bac. On est loin en arrière. Hein. Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas nés, ton frère et toi. Donc, nous sommes dans les années 90, il me semble. Oui, une grande dame. Il n'y a rien à dire. Tu as Charles Aznavour aussi, dans un autre registre. D'accord. Qui signe, pour moi, quasiment les plus beaux textes de la langue française. Avec une écriture, je pourrais même pas t'expliquer, quoi. Il faut l'écouter. Charles Aznavour, bon, je pense que je ne fais offense à personne en disant que c'est l'un des meilleurs interprètes de la musique française. Non, pas de souci. Moi, je te rejoins complètement, mais est-ce que, du coup, à cette époque-là, il y avait des artistes de la musique francophone, française, que tu écoutais peut-être un peu moins? C'est pas, t'es pas vraiment attiré par leur écriture, ou je sais pas. Est-ce que là on parle du coup de ceux que t'aimais beaucoup, Farmer, Aznavour, Descontes? Gilbert Bécaud. T'aimais bien ou bien t'avais plus de mal avec Bécaud? Ah oui, que j'aimais bien, non, pas du tout. Ok. Gilbert Bécaud. C'est vrai que j'ai un 44 tours de Gilbert Bécaud, grâce à toi en plus. 45 tours. 45 tours, mon grand. Attends, petite question avant. Mais t'écoutais sur quoi ces musiques
de Mylène Farmer, de Charles Aznavour, parce qu'il n'y avait pas Ah YouTube non, à mais l'époque. attention, nous avions des cassettes. Sur des cassettes. Ah bah oui, les cassettes, s'il te plaît. Nous Les- avions les cassettes, j'avais mon Oh. Walkman, j'avais mes petits CD, j'avais... Attention. Oh là Non, là. on était équipés, hein, on était équipés. Et puis je te dis, on était bien, hein. Mhm. On était bien, on n'avait pas les réseaux sociaux, on avait autre chose, on avait la foi, on avait la passion Mhm. avec nous. Et puis, nous avions nos appareils qui étaient pas mal à l'époque. Quand même, ouais, vous Puis pouvez. il y avait la enfin, radio, Il y avait aussi la radio, là, il y c'était avait pour la découvrir des radio, il y musiques, avait la peut-être, ouais. télévision, M6, ah là 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 là, M6, le c'était top un... 50, non, il y avait plein de choses. Quand même, bah ouais, quand Ah même. bah oui, attends. Mais c'était déjà là, le top 50, ça veut dire, à Oui, l'époque. oui, carrément, s'il te plaît, si. Et puis vraiment, M6, c'était une chaîne complètement dédiée au début, hein, complètement dédiée à la musique. Donc, des clips à longueur de journée, lorsque nous étions donc à la maison. Oui. Alors, des artistes que j'aime moins, moi je parlerai pas en ces termes-là. Il y a pas à moins aimer ou à plus aimer, il y a à vibrer. Il y a des sons qui ne me font pas plus que ça vibrer, mais globalement, je suis assez bonne cliente, hein. Ouais, C'est-à-dire assez que, curieuse. oui, je suis assez curieuse nature. Il faut vraiment qu'il ne se passe rien. Il faut vraiment que ce soit un texte creux. Et puis, tu sais, à partir du moment où il y a, je sais pas, il y a une bonne rythmique, un très bon son, ça passe, ça va. Je suis assez... Et je me rends compte que en matière de musique, oui, j'ai des goûts assez... C'est assez éclectique. oui, c'est ouais. c'est... Je te dis, bon, peut-être, et encore, même le chant amérindien, il pourrait me parler, tu vois. On y est avec les racines... Après, bon, t'iras peut-être directement vers ça. Alors après, je pour te n'écouterai détendre. peut-être pas ça toute la journée, mais voilà. Oui. Tu es ouverte d'une façon. Si, je suis assez ouverte, assez bonne cliente. Ok, maman. Là, on a quand même parlé des musiques que tu écoutes actuellement, que tu écoutais dans ton adolescence. Naturellement, j'avais de te demander quelle musique tu écoutais dans ton enfance. Tu as vécu dès tes 6 ans au Cameroun, un peu avant, du coup, en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des musiques de ton enfance comme ça qui te reviennent, qui te J'ai marquent? été bercée par très certainement les chansons que mes parents écoutaient. Après, j'étais petite. Je n'ai pas de gros souvenirs. J'ai des flashs. Mais bon, la bonne musique française, c'est vrai que maman, elle écoutait Sylvie Vartan, quoi. Ah ouais, Mémé? Mémé écoutait Sylvie Vartan. Tu vois? Ah ok. Ah oui, complètement. Elle écoutait Sylvie Vartan. Elle écoutait la maman de Thomas Dutronc. Comment elle s'appelle? Ouh là là, alors là, tu me poses une colle. Françoise Hardy. Ah, c'est Françoise Hardy. Mais non, oui. putain, alors ça, Non, c'est mais quelque sérieux, chose. tu ne savais pas? Non, Tu es mais... sérieux, Non, chérie. alors, Non, ne là, tombez pas là. dans ce piège-là. Alors là, je vais passer un petit message aux auditeurs. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ma mère a une très grosse culture des célébrités françaises. Les liens, les arbres généalogiques, tout ça et tout, c'est incroyable. Donc, ok. Françoise Hardy, Oui, la mère de Thomas Dutronc. c'est elle. C'est elle? Définitivement. Oui. Ok. Ouais. Je, Ça va? je vais peut-être même le noter au cas où, tu vois. C'est pas nécessaire. Ouais, bon, Voilà. j'essaierai de m'en Oui. souvenir. Du coup, tu sais que son père, c'est Jacques Dutronc, quand même. Ah bah du coup, oui, ça Voilà. semble logique. Enfin, juste en passant. Ok, maman. Donc, mais, elle était vachement sur la variété française déjà. Ah oui. Nous, on écoutait pas mal la musique. Après, aux Antilles, j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Je suppose que c'était pareil, c'était de la musique, on était bercé par la musique française et puis par la musique des Antilles, c'était de la musique antillaise.
À l'époque, il n'y avait pas encore le zouk. Ah là là, ça me ramène à Jacob Desvarieux qui vient de nous quitter. Je pense au zouk, je pense à lui. Et ben tu vois, moi je suis une grande fan de Kassav. Ah bon, tu peux un peu nous parler de ton histoire avec le groupe Kassav? Oh là là, oh là là. J'en parle avec une pointe de tristesse parce que Jacob Desvarieux nous a quittés le 30 juillet dernier. Alors Jacob, nous étions au Cameroun. Jacob et le groupe Kassav. Voilà un artiste qui a porté mais au nu la musique antillaise et qui l'a vulgarisée dans le monde. Donc moi je le découvre au Cameroun, en Afrique. Je suis jeune adolescente et il y a ce son, comme je te dis, il se passe quelque chose. Tu écoutes Kassav, il se passe quelque chose dans ta vie. Tu sens qu'il se passe un truc. Et il débarque au Cameroun. C'était donc un premier groupe d'origine antillaise, d'origine française, qui arrive, qui débarque en Afrique et qui fait honneur à l'Afrique. Ils viennent retrouver leurs fans. Enfin, c'était du jamais vu. C'était incroyable. C'était de la folie pure et merveilleuse, évidemment. Mais c'était inouï. Et vu que il y a une petite communauté à l'époque, nous sommes dans les années 84, 85, il y a une communauté antillaise installée, établie à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et donc, très très vite, papa va à leur rencontre et il nous emmène. Donc, nous sommes en 1984-85, je crois, ou 86, je ne me rappelle plus très bien de l'année. On va à la rencontre de Kassav. Et ils sont hyper abordables, mais vraiment, ils sont des humains comme toi et moi. Attends, si je comprends bien, grâce à Papy, très jeune, tu as rencontré le groupe Kassav? Absolument, Jocelyne Berroy, Patrick Saint-Éloi, Jacob, paix à leur âme, ils sont partis tous les deux. Patrick Saint-Éloi, Décimus, oui. Et je ne fais pas que les rencontrer, je vais au concert et je deviens folle. Et puis, je te dis en passant, je suis obligée de traduire les textes créoles à tous mes camarades de classe. C'est incroyable, c'est une anecdote que tu m'avais racontée une fois, mais je revenais pas. Mais si. C'est ça, à l'époque, comment dire, parce que maintenant, nous, aujourd'hui, on a nos sites pour tout traduire en termes de paroles, de lyrics, on a Genius, etc. Mais c'était un plaisir, hein. Oui, donc tu faisais ça avec passion, avec plaisir, et donc à l'époque, c'était toi qui traduisais les paroles en créole. Mais nous étions une curiosité, pour les Camerounais. Étant donné que, pas pour tous les Camerounais, amis, pour tes amis. Pour les amis proches, nous étions devenus la curiosité, parce que créole du côté par papa, même si camerounais par maman, et donc on était aussi devenus de fait, de facto, une curiosité locale. Et il m'a été demandé plusieurs fois de traduire pour les copines, les amis. Et c'était toujours avec plaisir, avec l'aide de papa aussi, parce qu'il y avait parfois certains mots que je ne comprenais pas toujours. Mais c'était avec bonheur. On s'enivrait sur du Kassav, Jocelyne Berroy, la voix, ils étaient chacun unique, Jean-Claude Néma. Alors, mon préféré, je pense que le préféré de beaucoup d'entre nous, c'était Jacob, parce qu'il avait une de ses voix. Et quand il se mettait à sa guitare, ah non, c'est fini. On était perdus. Non, il se passe quelque chose, quoi. Oh. Voilà, il se passait quelque chose. Avec Kassav, il se passe quelque chose. Je ne suis pas la seule, puisque manifestement, pour leurs 20 ans, 30 ans, 40 ans, partout ils sont passés, ils ont fait ça le comble. Ouais. Et donc, c'était en Afrique, c'était aussi en Occident. Oui, quand je suis arrivée en 88 pour poursuivre mes études donc à Saverne, je n'en ai pas là, après j'ai été à Strasbourg. Et à chaque fois qu'il y a eu un concert,
au Zénith, mais nous y étions. Tes Waouh. Tata et moi. Tata Isa, Tata Domi, Tati Keman, on y allait. C'était pas possible autrement. C'est Il quand fallait, même dingue. c'était le rendez-vous. C'était le rendez-vous. Et puis, tu sortais de là à faune, mais c'était pas grave. Tu avais vécu quelque chose, il s'était passé quelque chose dans ta vie. Ah oui, oui. Il fallait vibrer au son de Kassav. C'était ça. Et je n'ai malheureusement pas pu me rendre au concert des 40 ans, et je le regrette vivement, encore plus avec l'actualité aujourd'hui, avec son départ. Mais bon, nous avons toute sa musique qui est là. C'est un sacré héritage qu'il nous laisse. Ouais. Ah oui. Donc Kassav, c'est une grande histoire d'amour qui a bercé toute mon adolescence. Voilà, depuis l'Afrique jusqu'ici, et qui continue d'ailleurs, qui continue. Voilà. Est-ce qu'il y a... C'est une question qui est très difficile, mais peut-être un morceau qui particulièrement te marque, ou bien... Tous. Alors Ah là, là tu là. me parles, je pense à Zoukla, c'est Sel Médicament Nouni, que tu connais très bien, Ouais. n'est-ce pas? On a dansé dessus encore il y a... On a voilà, dansé il y a un dessus jour, il y deux a jours. 2 jours. Voilà. Voilà. Mouais maladao, mouais maladao. Bon, je vais pas faire l'offense aux auditeurs de chanter, je chante pas très bien. Mais, enfin, tu peux Mais- peut-être parler du message de la musique? Tous les albums sont une tuerie. Les premiers albums, c'est une prescription médicale. Il faut les acheter, il faut les écouter. Ah non, ça guérit. Tu comprends? Non, mon bonhomme, ça guérit. Tu comprends? C'est-à-dire que il fait ce temps-là, tu mets du zouk. Voilà. Tu ne mets pas, voilà, pas des tonalités fortes. Non. Tu mets un volume correct et puis tu écoutes. Et il se passe quelque chose dans ta vie, quoi. Tu comprends? Ouais. Donc, Simplement. Kassav, respect. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben, merci à Kassav quand même pour Merci à t'avoir Kassav. permis de vivre tous ces beaux moments. Maman. Oui, j'ai vécu de belles émotions. Il n'y avait pas que Kassav, mais c'est vrai que Kassav, oui, côté en matière de culture musicale, oui, ils ont une sacrée place. Ils occupent une sacrée place. Est-ce que tu as fait d'autres concerts comme ça qui t'ont marqué? Bien sûr. Janet Jackson, Whitney Houston. Alors, je m'avais dit que tu avais fait un concert de Whitney Houston, mais tu as fait un concert de Janet Jackson. Janet Jackson, my Où, goodness. comment, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Janet Jackson, Bercy. Waouh! Je me rappelle plus de l'année, je suis allée la voir 2 fois. Ouf! Et je peux te dire que ça a été quelque chose. Quelque chose. Assez fan de concert, parce que c'est vrai que de toute façon, quand tu admires un artiste, l'idéal encore, c'est d'aller le voir performer, tu vois, aller le voir sur scène. Je pense que c'est le bel hommage qu'on leur rend. Et puis, ta tessiture vocale n'est peut-être pas la même que celle de l'album. Ça te permet de mieux apprécier le son, tu vois. Et puis, Janet Jackson, c'était quelque chose en termes de chorégraphie et tout. Après, ce sont les artistes américains, hein. Tout est au millimètre près, vraiment au niveau de la chorégraphie. Il n'y a pas de faux accords, il n'y a pas de faux pas, c'est vraiment... mais c'est un spectacle magique. Oh, C'est un spectacle magique. d'accord. Donc Janet Jackson. Janet Jackson, 2 fois, Nippy pour son petit nom. Nippy, c'est Whitney Houston. Ah ouais. Nippy. D'accord. Oui. Et puis moi, j'étais dans la fosse, hein, parce que bon, en concert où t'es assis, je sais pas, il se passe rien. Il faut être dans la fosse. Il faut être dans la Vraiment fosse, il faut vibrer crier, avec la il faut foule. vibrer. C'était génial. Oh. Et si tu pouvais, par exemple, aujourd'hui, enfin bon, là, on est en période particulière parce qu'il y a le Covid, etc. C'est compliqué de mener des événements, mais s'il y avait un artiste que tu souhaiterais voir en concert, ça serait qui, maman? Aujourd'hui, Ouais. ouh là là.
Jacob, s'il pouvait revenir. Ah là là. Ouais, vraiment, bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors écoute, aujourd'hui, moi je serais plus enclin à aller dans une petite salle et écouter un petit artiste, un jeune qui démarre, tu vois, me laisser surprendre. Voilà, me laisser surprendre. Je n'ai pas de nom en tête. Ah si, quand même. Bon, allez, je me lâche. Charlotte. Charlotte Dipanda? Dipanda, oui. J'aimerais bien la voir en concert. Ah, ça serait pas mal, ça. Oui. Et puis de jeunes artistes, parce qu'il faut évidemment aller les voir, les encourager. Tu en as beaucoup, hein, qui galèrent, qui triment. C'est bien aussi, les petites salles, à la découverte de ceux qui démarrent, qui commencent, leur donner leur chance. Simplement. Non, mais enfin, toi, tu l'as dit, la musique, enfin, c'est essentiel pour toi. Essentiel. Ça a marqué ta vie bien des moments. Alors, si tu pouvais avoir une voix incroyable, si tu pouvais jouer d'un instrument à la perfection, quel genre de musique tu ferais vraiment? Oh là là, Jessie, tu me poses une colle. Tu me poses une colle. Oh, je pense quand même que je reste très Airbnb. Airbnb? R&B? R&B, qu'est-ce que je dis? Airbnb. Ah, ils sont forts, Airbnb, Ça rentre dans la R&B, Rhythm and Blues, Yes. please. Ok, du R&B. Oui. Ah, c'est super. C'est vrai que t'aimes beaucoup ce genre. Rhythm and Blues, definitely. Yep. Bon, alors, pourquoi le R&B? Là aussi, c'est quelque chose d'assez inexplicable. C'est un son qui me parle, c'est un son qui me fait vibrer, qui me touche, qui me donne des frissons. Pas toutes les voix, hein, ça dépend des voix. Mais il se passe quelque chose. Voilà. Et puis, c'est ma culture aussi, hein, tout simplement. C'est ma culture musicale. Voilà. Tu veux dire par là que ce sont les artistes avec lesquels tu as quand même grandi, tu t'es construite? Aussi, mais j'ai le même rapport avec la musique, pas toutes les sonorités africaines, mais j'ai découvert une artiste il n'y a pas longtemps. Je pense qu'elle est d'origine gambienne. J'ai mangé son nom, je vais le retrouver plus tard. Et je crois qu'elle joue tu sais, je t'en ai parlé. Oui, tu m'avais montré le clip. Mais elle est incroyable, quoi. Et C'est en dommage plus, que je ne puisse pas me rappeler de son nom. tu m'avais raconté son histoire qui est assez particulière en plus. Exactement, elle est griot. Hein? Voilà, et elle est la première femme griotte, on dit, je pense. C'est quoi griot? Les griots, ce sont des conteurs. D'accord. Au Mali, notamment. On a au Sénégal, et toute la partie de l'Afrique occidentale. Et au travers d'un son bien particulier, il te raconte une histoire. Et c'est très beau à entendre. Là aussi, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Pour moi, ce sont des conteurs d'histoire. C'est super beau parce que, comment dire, c'est assez rare d'avoir la musique, je trouve, comment dire, associée avec la narration. Enfin, assez rare. On a quand même le cinéma, donc on a une image, une action, de la musique, tout ça, mais enfin, dans ce contexte-là, je trouve ça super beau, quoi. Juste un conte, parlé, et avec la musique qui accompagne. Oui, absolument. Mais vraiment, c'est très, très beau ce qu'elle fait. Je vais retrouver son nom, je te dirai. Mais aussi, enfin, moi, ça me rappelle, enfin, comment dire, bon, là, c'est peut-être un peu moins traditionnel en termes de musique, mais il y a une musique que t'écoutais beaucoup. CK? Ça te dit quelque chose? CK, mais ça fait partie de tous ces artistes africains. Après, je pourrais pas, je ne pourrais pas te chanter ça, mais
Ah oui, ça c'est... mais ça, c'est les derniers sons que j'écoute. Ah oui, déjà, là, on est beaucoup plus dans la modernité. Enfin, c'est un Voilà, peu les deux côtés du spectre. voilà, il y a Siké, il y a Diamond, Diamond. Asmus, voilà. Mhm. Mais je pourrais aussi écouter Anderson .Paak, tu sais. Ah, c'est vrai. Voilà. Mhm. Ah, maman, attends, petite question quand même. Enfin, là, on parle quand même de pas mal d'artistes, donc Mhm. d'origine africaine. Oui. On a fait donc aussi des artistes français, francophones, avec l'Europe et tout ça, Mhm. anglophones, États-Unis, etc. Est-ce que, alors là c'est la question piège, hein, tu vas me dire, mais C'est la question piège, je la- te sens arriver. tu sens arriver la question, maman, en Asie, Aïe, aïe, aïe. t'as des petits artistes peut-être que t'aimes bien, que t'avais pu découvrir? Aïe, aïe, aïe. Ben, de culture, franchement, côté Asie, je n'ai de culture que ce que je t'entends écouter. Ah, Voilà. d'accord. Donc, j'avoue que de ce côté-là, je pêche un peu. C'est pas trop mon rayon, hein, j'avoue. Je le confesse. Non, 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 non. Non mais Non. c'est pas un problème hein, parce que bah, écoute, Oui. moi de même j'écoute pas non plus beaucoup d'artistes africains et tout et avec toi bah, j'en découvre beaucoup Et tu vois. donc ça me fait super plaisir. Ah, Hein. ben moi aussi, moi aussi. Mm. Mais je suis pas du tout réfractaire à ces sons-là, hein. Ouais. Voilà. Mais je Ben, ne les mettrai pas d'emblée, spontanément, ouais. pour les écouter. Non, non, non. C'est pas le premier son vers lequel tu vas aller parce que bon, tu connais un peu moins, c'est Pas normal. vraiment, non. Bon, écoute, ça, j'essaierai de te faire des petites playlists pour te faire découvrir des sons Et moi, sympas. mais écoute, je veux bien. Ouais. Je veux bien. J'ai vu qu'il y avait des Coréens. Mm. Ah, Il y ben, avait des Coréens qui étaient il y avait quelques artistes, pas mal. Donc, oui. avec plaisir. Je pense que tu pourrais Mhm. trouver ton compte parce que eux-mêmes s'inspirent beaucoup des influences étrangères. Et c'est très drôle parce que là, actuellement, au moment où on enregistre l'épisode, on a la télé en fond et voilà, on a quoi comme publicité? Il y a Hommage à Kassav, Jacob Desvarieux. demain, Voilà, à Kassav. 20h50. Énorme. Ouais. Maman, Ah écoute, je te ben, je propose. peux te dire que j'y serai, hein. Je serai devant ma télé. Ouais, tu seras en rendez-vous. Absolument, plus que jamais. Maman, écoute, sur ce beau symbole, ce beau signe, je te propose de mettre fin à notre petite entrevue. Oui. Mais maintenant que tu commences peut-être à connaître un peu l'émission, on finit pas sans une petite rubrique qui s'appelle le Karaéko. Donc, le Karaéko, je le rappelle pour les nouveaux auditeurs, qu'est-ce que c'est? Le Karaéko, c'est une rubrique sur laquelle en fait on fait un karaoké mais inversé. Donc je vais donner les paroles d'une chanson et maman, toi tu vas devoir la deviner, la retrouver maman. Est-ce que t'es prête? Est-ce que tu... Bon, Aïe. alors, je te préviens, c'est traduit, hein. Donc les paroles sont en français. D'accord. Ok maman. Et tu vas m'aider. Oh bah attends, là c'est à toi de faire le travail, je suis désolé. Hein. Écoute, premier essai. T'inquiète pas, t'as plusieurs chances. Premier essai. Ma maison est propre, ma piscine chaude, et je me suis tout juste rasé. Et je suis, d'ailleurs, doux comme un nouveau-né. Est-ce que ça te dit quelque chose? My goodness. Compliqué. Traduit en français. Si je te dis... Je laisserai ma porte ouverte. Je laisserai ma porte ouverte. Est-ce que ça te dit un truc, maman? Ah, Anderson Paak. My goodness. Yep, I know, Voilà. this. Je pense que c'est une musique que tu aimes beaucoup, on a beaucoup écouté ensemble, je crois qu'on a beaucoup dansé. Open, I believe that yeah. Bon, maman, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Écoute, c'était un plaisir. Je ne sais pas si je vais apporter quelque chose à Écolocation, mais je suis fan de ce que tu fais, admirative de ce que tu fais, et je trouve ça très beau d'aller à la découverte comme ça, des goûts musicaux, des auditeurs. C'est superbe. Bah écoute, moi, Très ça bien, me touche, je ça me touche t'encourage, vraiment, merci. continue sur cette lancée-là. Et c'est beau de voir que tu fais de belles choses.
Ainsi s'achève cet épisode de décolocation, réalisé avec la participation de ma maman. Mes remerciements vont à Alexandre Adam pour ses musiques de début et de fin, mais aussi à vous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de décolocation, et d'ici là, vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Twitter où vous trouverez notre actualité. Au revoir et à bientôt.